Coucou tout le monde, aujourd'hui en sciences, je vais vous parler de l'imprimante 3D parce qu'on en entend énormément parler, c'est un des aspects du nouvel ordre mondial bien sûr. Si on s'en réfère à la carte du jeu des Illuminati qui se sont fait plaisir en nous donnant des indices, donc il y a un personnage, je vous rappelle, qui a une main sur l'imprimante 3D, voilà, et il a l'air très fier, donc voilà, on va en parler tout de suite. Donc je vais vous donner la définition, les avancées selon les secteurs. Voilà, donc je pense vous faire 3 vidéos par semaine en sciences. Voilà, je touche aussi à l'actualité, comme j'ai déjà dit, à la géopolitique, un petit peu à la psychologie. Je sais que les garçons n'aiment pas trop la psychologie, donc voilà, j'essaie quand même de relier les sujets entre eux. Disons que c'est plus simple et comme ça, tout le monde est informé quand même. Et un petit peu étymologie sémantique. Alors on y va, l'imprimante 3D. Créée dans les années 1980, l'imprimante 3D est un secteur en plein essor. On parle d'une nouvelle révolution industrielle. Ses applications sont multiples. Elles s'étendent de l'industrie à la bijouterie, à la médecine en passant par l'enseignement. Aujourd'hui, les familles, en effet, ont fait l'acquisition de 55 000 modèles dans le monde qui ont été acquis ces dernières années. Donc par an, 55 000 modèles, c'est énorme. Tout comme de grandes entreprises s'y intéressent comme Microsoft, Windows ou encore Amazon. On chiffre le marché mondial de l'impression 3D à quelques 2 milliards d'euros. Donc j'imagine que c'est par an. Hein. C'est pas en 10 ans, hein. C'est vraiment par an, ce qui est quand même une très grosse part de marché, avec beaucoup de perspectives. Alors comment ça marche? L'imprimante 3D fabrique un objet par ajout progressif de matière, c'est une fabrication additive. Plusieurs types de matériaux peuvent être utilisés, le plastique, le sable, le métal, etc. bien sûr. La fabrication d'objets consiste à placer la matière dans une tête d'impression, et c'est grâce à un mouvement de balayage horizontal que la matière sera déposée couche par couche sur un plateau lui aussi horizontal, ce qui donnera à la fin un objet qu'on aura préalablement fabriqué sur un logiciel et transféré dans l'imprimante. 3 types d'imprimantes sont disponibles, il est donc préférable de les connaître avant de se faire un objet pour étudier ses avantages et ses inconvénients pour obtenir l'objet le plus satisfaisant. Alors, l'imprimante à dépôt de filaments fondus, c'est la plus simple à utiliser pour les particuliers. Elle n'est pas très chère, simple d'utilisation, mais c'est aussi la moins précise. Ensuite, il y a la stéréolithographie. La matière est déposée sous forme liquide sur le plateau horizontal, puis est solidifiée en résine grâce à un rayon laser. C'est la technique la plus précise des 3. Et enfin, la troisième sorte d'imprimante 3D, le frittage par laser. La matière est sous forme de poudre et couche après couche, la poudre est soumise à un faisceau laser qui va permettre aux particules de la poudre de fusionner entre elles et ainsi devenir solides. L'avantage de cette technique est qu'on peut utiliser un choix varié de matières à partir du moment où cette dernière peut être réduite en poudre. Alors, quelles sont les avancées dans différents secteurs? Aujourd'hui, le secteur de l'imprimante 3D commence à s'étendre vers de multiples secteurs, et la médecine commence à pouvoir en bénéficier. Ainsi, de nombreux cabinets médicaux se sont équipés d'imprimantes 3D pour limiter leurs dépenses et même pouvoir avoir du matériel bien adapté à leurs besoins. Je pense notamment aux dentistes. Ces imprimantes sont capables de produire des prothèses dentaires ou des aides auditives, par exemple, qui sont aujourd'hui vendues sur le marché. La 3D est donc au service des patients, mais pas que, comme les architectes qui font leurs maquettes avec cette imprimante. Le scientifique a lui aussi le droit à ces modèles moléculaires qui lui permettent de mieux visualiser. Sur le même principe, elle est aussi mise au service de l'enseignement. De plus, l'imprimante 3D est sur le point d'arriver sur un domaine plus complexe qui est la matière organique, donc tout ce qui relève du vivant. C'est un secteur encore de recherche, mais il est aujourd'hui possible d'imprimer des tissus humains. Des cellules sont déposées sur un gel à l'aide d'une seringue, en déplacement horizontal, à la manière d'une tête d'impression. Les scientifiques ont réussi à implanter chez la souris des structures organiques imprimées par des imprimantes 3D. Ces organes, qui sont les mélanges de matière synthétique et de cellules vivantes, existaient déjà autrefois, mais il était difficile d'envisager le bon fonctionnement de l'organe, car le raccrochement entre l'organe et les vaisseaux sanguins était faible, voire absent. Ils ont imprimé ces organes à l'aide d'une bio-encre. Mais des recherches sont actuellement en cours pour pouvoir créer des organes beaucoup plus complexes, tels que le cœur, mais elles ont pour l'instant essuyé beaucoup d'échecs. Enfin, c'est ce qu'on nous dit officiellement, sachant que pour que ce soit évoqué en public, ça veut dire que dans les coulisses du nouvel ordre mondial, en principe, ça fait au moins 40 ans que ça existe, hein, et que c'est utilisé très largement, officieusement. Les limites de la méthode, l'aspect éthique.
Bien sûr, comme toute avancée et découverte scientifique, comme nous avons vu par exemple l'oreillette dans une précédente vidéo, une oreillette qui lit les pensées, voire qui pourrait donner des ordres de façon silencieuse au cerveau humain. Cette dernière pourrait dégénérer, comme toutes les avancées et découvertes scientifiques. Il faudra donc imposer des règles ou encore des lois. Par exemple, il a déjà été commis quelques actes pouvant être illégaux. Par exemple, le cas de Cody Wilson, qui a publié sur Internet un fichier d'armes à feu à télécharger dans son imprimante. Ce fichier, avant d'être interdit par le gouvernement américain, avait été téléchargé plus de 400 000 fois. Ce qui est énorme. Même à l'échelle d'un simple pays, 400 000 fois, c'est vraiment énorme. On pourrait donc s'interroger sur la dangerosité de cette machine. En effet, qu'a-t-on le droit de fabriquer? Et dans quelle mesure? Comment protéger les droits d'auteur sur un objet s'il est si simple de pouvoir le reproduire chez soi en téléchargeant son fichier technique? En outre, une question de liberté revient souvent. Cela pourrait entraîner la chute de notre économie actuelle et de l'industrie de production telle que nous la connaissons. En effet, les particuliers, plus tard, tous munis de cette imprimante, pourraient se procurer ce dont ils ont besoin à la demande et localement. Ainsi, les particuliers deviendraient créateurs et producteurs d'objets. La production de masse serait remplacée par la création de masse. Et là, je fais un parallèle, je fais une analogie avec déjà les jeux vidéo qui ont supplanté l'industrie cinématographique. Ça se voit très fort en France puisque les salles sont, en tout cas pour les films français, désertées. Pour les films d'action états-uniens, c'est autre chose. Et également, donc la production de masse serait remplacée par la création de masse. Tout ce qui est médias sociaux, les réseaux sociaux plus YouTube, a supplanté les médias officiels. Donc il reste quand même des portails de dépêche de l'information et qui sont en lien avec toutes les agences de presse forcément, puisqu'il faut bien qu'on nous transmette l'info. Mais pour ce qui est de la communication et de la transmission de l'info à grande échelle, c'est quand même les médias sociaux qui ont repris le flambeau. Et il y a de très très grandes perspectives, notamment sur YouTube. Je vois de plus en plus de très très bonnes chaînes dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines du divertissement. Et je pense que dans quelques temps, il va y avoir petit à petit en fait une réactualisation massive de tout ce qui est partagé comme contenu, parce que quand on regarde ce qui est partagé même sur les chaînes, certaines chaînes repartagent les reportages qui sont transmis à la télévision et on se rend compte que les reportages, en 20 ans, ils changent pas, c'est toujours les mêmes informations. Alors forcément, il y a des contenus qui sont passés en mode HD voire 4K, mais ça ne change pas le contenu, ça ne change pas les informations qui sont données, donc c'est toujours un petit peu le même genre d'informations qui tournent en boucle. Voilà, je ferme la parenthèse. Dans le cas de la médecine, dans le futur, on pourrait imaginer que tous les organes pourront être imprimés et donc pouvoir imprimer un homme pratiquement, ou peut-être même complètement artificiel. Alors bon, ça, il faudrait étudier la question, effectivement. Je fais le parallèle avec des articles que j'ai vus, notamment des informations que j'ai eues par JC2R dans sa dernière vidéo, où il parlait d'hybrides créés en laboratoire entre l'être humain et un animal, par exemple l'être humain et le cochon, l'être humain et une vache, etc. Et également, il a parlé d'organes qui seraient donc implantés dans le corps d'un animal, à l'état de fœtus, pour ensuite être transplantés sur l'humain. Et je pense qu'au niveau spirituel, il y a quand même un problème, au niveau éthique également. Vous vous rendez compte, si vous avez besoin d'un organe, portez l'organe qui a été porté par un porc ou, je sais pas moi, tout autre animal dans la nature. Moi, ça me pose problème personnellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a duré moins de 10 minutes. J'en suis contente.